Est-ce que Nicolas Hulot, Laurent Neumann, est en train de trahir ses engagements, ou tout du moins ses convictions? Depuis le premier jour où il a mis les pieds au ministère de l'écologie, Nicolas Hulot expérimente la différence entre le rôle d'un militant et l'action d'un ministre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour tenir les engagements de la loi de transition énergétique, il aurait fallu fermer entre 17 et 25 réacteurs nucléaires d'ici 2025. Faites les comptes, ça veut dire 2 à 3 par an. Mais on n'arrive même pas à fermer Fessenheim. Ça devait être fermé en 2017. On ne sait même pas si on parviendra à fermer cette centrale à la fin du quinquennat en 2022. Donc il dit la vérité. Alors évidemment, ça ne fait pas plaisir aux écologistes, ça ne lui fait pas plaisir à lui, ancien militant écologique. Mais en même temps, il dit une forme de vérité. Et nous, on croyait tous que Nicolas Hulot, arrivant à l'écologie, eh bien, il était là justement pour rendre les choses possibles, pour bousculer l'ordre établi. Eh bien non. Alors ça fait mauvais genre évidemment parce qu'on est en pleine COP23, parce qu'on nous annonce que 2017 sera sans doute l'une des années les plus chaudes de l'histoire de l'humanité. Et puis tout le monde a oublié que Emmanuel Macron a convoqué un sommet sur le climat dans 3 semaines, le 12 décembre prochain, dans la banlieue parisienne, avec les entreprises du monde entier, les ONG, les États, etc. Que va-t-il leur dire ? Quand on prend des décisions à 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut mettre les moyens en face. Regardez la COP21 que tout le monde a saluée. 2 degrés d'ici 2030. Quels sont les moyens? Eh bien, je vous le dis, il y a 1/3 des réductions nécessaires de gaz à effet de serre qui sont effectives aujourd'hui. Ça veut dire que cet objectif, on sait d'ores et déjà qu'il ne sera pas tenu. Donc Nicolas Hulot nous dit la vérité. Ce qu'on attend de lui, c'est un calendrier. Quand est-ce qu'on les ferme, ces centrales? Ça, pour le moment, il ne nous l'a pas dit.